Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adjamossi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérit TV Monde. Amis internautes de Guérit TV Monde, bonsoir et bienvenue dans votre émission Les Grandes Contradictions. Nous sommes vendredi 18 août 2023. Les débatteurs sont déjà sur ce plateau. Gaspard Adjamossi, bonsoir. Bonsoir Shamsdine Badaro. Achille Wusso, bonsoir. Bonsoir Shamsdine Badaro. Nous allons démarrer comme d'habitude, le vendredi par le fait divers. On démarre donc par la rue Opine et je vous amène Fauzia C'est Fou nous propose aujourd'hui ce sujet. Un homme, Gaspard Adjamossi, peut-il réclamer les bienfaits à son ex après leur rupture? Je dirais oui. Vous avez dit peut-il, ça veut dire que c'est une possibilité, ce n'est pas dans l'absolu. Oui, parce que les biens offerts à une femme, je suppose que c'est dans un certain cadre, c'est je dirais, ça a peut-être un objet, je n'en sais rien. Si, quand on parle de bien, je suppose que les gens pensent peut-être à la dot ou à d'autres choses. Donc, il y a une possibilité si réellement c'est par rapport à la relation homme-femme que ces biens ont été offerts à la femme, que l'homme demande peut-être à rentrer en possession de ces biens dès que cette relation-là n'existe plus entre les deux. Mais moi, j'estime quand même, ça c'est mon point de vue personnel, que en principe, quand vous êtes ensemble et qu'il y a des cadeaux qu'on se fait de part et d'autre, quand on n'est plus ensemble, ce n'est pas de bon ton, n'est-ce pas, qu'on puisse réclamer ces genres d'objets. Mais je le dis encore une fois, si c'est dans le cadre de la relation, dans le cadre de la formalisation de la relation, que des biens importants ont été donnés à la femme et que la relation n'existe pas, l'homme peut être en droit de réclamer ces biens-là. Et c'est peut-être au nouveau homme de pouvoir restituer ces biens-là à l'ex. Ça, c'est d'une manière générale. Oui. Et vous, personnellement? Bon, non, personnellement, ça ne m'est pas encore arrivé. Et bon, par rapport à comment moi je fonctionne, moi je ne me vois pas en train de repartir quelque part pour réclamer quoi que ce soit à quelqu'un avec qui je ne suis plus. Quand je tourne le dos de l'âge, que ce n'est pas les raisons qu'ils feront, je vais me tourner définitivement. Je ne vais même pas retourner en arrière pour chercher quoi que ce soit. C'est plutôt le contraire chez Achille Wusso. Parce que vous me voyez vindicatif ou revanchard. Je suis revanchard. Bon, la prière que ça n'arrive même pas et que nous nous voyons obligés de réclamer des choses qu'on a déjà données à quelqu'un et que ça ne nous arrive pas. C'est déjà la première prière. L'autre chose, je crois que Gaspard a pratiquement vidé le sujet, hein, parce que ce que vous avez donné, et ça dépend donc de la valeur que cela a à vos yeux pour que vous retourniez pour encore réclamer qu'on vous redonne ça. Et ben, écoutez, si vous construisez une maison à une femme dans le cadre d'une relation, alors que vous vous êtes déjà promis de vous marier et que après le projet fait long feu, il faut... oui, voilà. Si elle vous tourne... Écoutez, bon, elle ne peut plus être occupante de la maison. Ce n'est pas possible. Bon, maintenant, devant la loi, devant la loi, oui. Si, entre-temps, vous aviez déjà mis la maison en son nom, c'est là où ça devient un peu compliqué, vous voyez. Donc, je crois quand même que ce que nous allons apprendre à sauvegarder, oui, à sauvegarder, ce sont quand même
qu'on appelle le respect. C'est le respect de la parole donnée d'abord, et ensuite donc la franchise dans les relations. Parce que celui qui déjà croire en une possibilité donc de vivre ensemble avec vous et qui vous offre de ces biens-là, il faut quand même, je ne sais pas ce qui peut encore se passer pour que vous lui tourniez dos. Il y a de nos frères qui, pour montrer leur amour à la femme ou à leurs beaux-parents, et donc dans une dot, offrent même des véhicules, offrent des choses de grande valeur. Et donc, je crois déjà que c'est une manifestation, pour moi, c'est une manifestation donc, de l'amour de l'autre. Et il faut mériter cette confiance-là qu'il a placée en vous. Et donc, en tant que tel, ma prière est que cela n'arrive pas vraiment. Est-ce qu'on peut réclamer la dot par exemple? Bon. En dot femme et elle déconne. Je vous compte même une aventure d'un voisin qui, dans la semaine, me disait que... Hein? Oui, un voisin. Un vrai voisin. Un vrai voisin. Qui, bon, en fait, il est marié aujourd'hui, mais en fait, pas avec la femme qu'il avait désirée au départ. Il avait déjà pris une première femme à qui il a fait beaucoup de choses. Ils ont même déjà fait le projet de mariage qui, à 3 semaines donc, de la tenue, la femme a refusé. Elle abandonne tout. Elle a abandonné le projet. Elle a tout abandonné, alors qu'ils ont déjà distribué les cartes et autres. Le type a déjà fait les dots nécessaires, en fait, les différentes sortes de dots qu'il faut, et donc pour montrer qu'il est dans une relation sincère avec sa fiancée, ou celle qui devait prétendre être sa fiancée. Et donc, à 3 semaines, il a abandonné le projet. Elle a abandonné le projet comme ça. Il a tout fait. Elle n'est plus revenue sur sa décision. Et donc, mais c'est les beaux-parents qui, maintenant, sont venus. Et c'est là ce que je voudrais vous dire. Ce sont les beaux-parents eux-mêmes qui, maintenant, obligent le type à venir reprendre sa dot. Et là, ils ont même porté l'affaire au tribunal pour obliger le type à venir reprendre ce qu'il avait donné. Et il a refusé. Il a refusé, il a refusé totalement. Bon, c'est son choix, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il a refusé donc de prendre que, bon, que... Et ça s'est passé avant un coup là. Non, je ne sais pas là où ça s'est passé. Gaspard, vous ne voyez pas que nos sœurs exagèrent parfois. Hein? Non, elles n'exagèrent pas. Je ne le pense pas. Parce qu'en réalité, c'est la faute à tous. Il faut d'abord penser à consolider les liens, et à se connaître davantage avant de rentrer dans le système des cadeaux astronomiques, des dots, des constructions de maisons et autres. Si vous ne le faites pas, tant pis pour vous. Parce qu'en réalité, c'est les petits cadeaux qu'on se fait quand on se connaît, là, ce n'est pas des trucs assez importants à mon avis pour qu'on puisse les réclamer quand on n'est plus ensemble. Je suis inaccessible à ça. Hein? Mais attention, il y a certains, je dirais tant pis pour ceux-là, qui, pour appâter la femme, commence par leur donner des objets de grande valeur sans pour autant avoir totalement le consentement de la femme. Ceux-là, c'est tant pis pour eux si je ne dis pas qu'ils sont bêtes, c'est tant pis pour ceux-là si finalement la relation n'aboutit pas et qu'ils n'arrivent pas à retrouver Mais dans le cas dont je vous parle là, c'est même le type qui a mis la femme en apprentissage, qui a tout payé au départ. Ils ont fait un bon moment ensemble. Oui, ça peut être une exception. Ça c'est d'ailleurs des exceptions où un homme et une femme pensent véritablement qu'ils peuvent rester ensemble, mais il y a peut-être finalement un grain de sable à la fin qui voilà, quand ça arrive, on peut comprendre, mais ça ne peut pas être de façon régulière que des hommes puissent s'engager avec des femmes, leur fassent des choses et qu'après les femmes là se retournent. S'il en est ainsi, ces hommes-là ne finiront pas faire un syndicat. On ne peut pas exposer la vie privée de notre frère ici. Non, pas sur moi. Je vais vous donner un petit exemple d'un ami que vous connaissez, dont je ne vais pas appeler le nom. Oui. Ça, c'est un miniature qui avait commencé par courir derrière une vacancière et ils sont deux d'ailleurs que vous connaissez. L'un lui a acheté un portable, l'autre lui a acheté une 4 SIM. Et au finish, il n'obtenait rien. Et celui qui a acheté la 4 SIM est allé une fois voir la fille et a réclamé le portable, soit disant qu'il voulait voir quelque chose dans le portable.
Et il a arraché la cassure du téléphone. Et il a retourné le téléphone. Là, au moins la capsule appartient. Les gars, vous êtes terribles. Mais c'est la faute à celui qui a acheté le téléphone. Parce que la capsule ne coûte pratiquement rien. Reste à celui qui a acheté le téléphone aussi d'aller chercher son téléphone. Lui aussi, il avait encore bien obtenu. Tu arrives à acheter un bœuf, mais tu manques donc de 100 francs pour acheter le sel qui va servir à préparer. Merci beaucoup. On s'adresse à tout le monde, hein, que ce soit nos frères, nous-mêmes, nos soeurs, tout ça. Voilà. C'était donc le premier sujet, hein, par rapport à la rue Opine. Hein. Direction, on va parler de la presse, hein, à présent. Nous sommes en deuil. Dans le même temps, il y a notre doyen, hein, Armand Oussou, qui a été donc élu vice-président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Gaspard Diamansi. On va peut-être commencer par le deuil, parce qu'il y a quelques semaines, nous avons appris la mort douloureuse. C'est vrai qu'il n'y a pas de mort heureuse, mais très, très, très douloureuse d'un confrère, d'un ami, d'un collègue, Venance Bokossa, qui a été inhumé ce jeudi. Et je crois que c'est une grosse perte pour la presse béninoise, parce que c'est un monsieur pétri de talent, de beaucoup de qualités, un monsieur jovial, un bon vivant, un ami, un frère. Et je crois que on ne peut que se recueillir sur sa mémoire et bon, souhaiter paix à son âme et vraiment du courage à sa famille biologique, à sa famille professionnelle et autres. Je crois que c'est tout ce que je peux dire par rapport à cette fin malheureuse de notre confrère, de notre frère Venance Bokossa, qui s'est rendu très célèbre par une émission sur Golf FM et qui a poursuivi une aventure personnelle sur beaucoup d'autres plans en créant une agence de communication et beaucoup d'autres choses. Je crois qu'il n'a pas vécu inutilement, comme on le dit souvent. Pour aborder une actualité plus joyeuse, on ne peut que commencer par dire félicitations à un aîné dans la profession, Armand Oussou, qui a été élu conseil au titre de la presse audiovisuelle au niveau de cette mandature de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication et qui a été porté par ses pairs à la vice-présidence de cette institution, un poste devenu vacant depuis l'élection en tant que député de Mme Aoumenou Cécile. Je crois que c'est un bien pour l'institution, c'est un bien pour la presse béninoise, pour qui connaît Armand Oussou, qui est un collègue plein d'humilité, avec beaucoup de compétences, un monsieur très ouvert. Je crois que c'est une très bonne chose pour l'institution et pour la presse en béninoise. En témoigne d'ailleurs tout ce que j'ai commencé par entendre depuis qu'il a été élu à ce poste-là. Je n'ai pas encore entendu quelque chose de négatif sur sa personne. Au contraire, ce n'est que des lauriers que tout le monde est en train de lui tresser. Je crois que c'est comme ça que nous devons être dans la vie. Je lui souhaite tout simplement bon vent. Achiloso, venir Venance. Venir, comme nous aimons l'appeler, venir, malheureusement, on ne peut plus le compter avec nous et parmi nous. C'est vraiment regrettable. Et sa mort, c'est une perte vraiment pour la profession de la presse au Bénin. Il repose désormais dans sa dernière demeure. Nous allons souhaiter que Dieu l'accueille dans sa demeure et qu'il soit récompensé aux justes valeurs de ce qu'il a été parmi nous. Parce que sur Venance, nous ne finirons pas de dire de bonnes choses. Et nous allons peut-être regretter pourquoi c'est des bonnes personnes qui nous quittent aussitôt. On ne va pas dire qui le tout, hein? On nous a bien interdit ça. Ce qui est sûr, le tout appartient à quelqu'un. On ne peut pas, c'est la loi de la nature. Mais nous allons souhaiter quand même que nous vieillissions beaucoup, et beaucoup d'ailleurs, dans la profession, parce que la mort nous a arraché dans la fleur de l'âge beaucoup
de confrères. Et vraiment, c'est regrettable. Et c'est des gens pétris de valeurs humaines, valeurs professionnelles, etc., etc. Donc, ça me rappelle beaucoup de personnes ici, avec qui nous avons fait, oui, François Messin, Moubo, et Tobias, Ismaël Keko, pour ne citer que ceux-là. Je crois que nous allons, s'il y a possibilité qu'ils continuent la mission là-bas, je crois quand même que Dieu sera content de les avoir parce que je sais quand même. Bon, nous allons souhaiter quand même que ça va beaucoup manquer que ça n'arrive plus vraiment. Et bon, maintenant, par rapport à M. Aman, élu vice-président de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication, je crois que c'est un mérite. Et je ne sais pas si c'est un poste qui est réservé aux confrères de l'ORTB, mais je constate quand même que celui qui vient remplacer est donc de la même maison que celle qui a été remplacée. Mais nous reconnaissons quand même tous que par rapport... Agapit a été vice-président, Edouard Loko a été vice-président. Agapit Napoléon a été vice-prédient, Edouard Loko a été vice-président. Bon, ok, d'accord. Je crois que c'est une coïncidence peut-être. C'est vraiment une coïncidence, ok. Donc, nous allons souhaiter bon vent à l'institution. Je crois peut-être avec son arrivée, il y a quand même de petits chantiers sur lesquels nous attendons vraiment cette mandature de la HAC. Non, je corrige, Agapit n'a pas été vice-président, c'est plutôt Edouard qui a été vice-président. Oui, c'est Edouard qui a été. Donc, nous allons souhaiter quand même que les chantiers les plus urgents et que le nouveau vice-président aide le président de la HAC à les ouvrir et à travailler véritablement pour le rayonnement de la profession de journalisme dans notre pays et pour vraiment une bonne collaboration entre l'État et la presse. Merci beaucoup. On passe à un autre sujet, Gaspard Diamossi. La caricature du président de 2026 dévoilée aux hommes des médias par un mouvement avec à sa tête Boga Kopake, je crois. Hein? Oui, la caricature. Votre ami d'Amphi. Bon, c'est vous qui le dites. C'est pas si mon ami d'Amphi. Ce que je voudrais. C'est quoi la caricature? C'est quoi? Ça véhicule quoi, Gaspard Diamossi? Bon, c'est pas à moi, il faut poser la question. C'est aux initiateurs qu'il faut poser la question. Bon, de façon vulgaire, ce que moi j'entends par caricature, c'est souvent un dessin qui schématise une personnalité ou quelqu'un. Donc je suppose que ce qu'on appelle caricature ici, c'est genre un portrait robot de celui qui est à même d'être le prochain président de la République de 2026. Moi, je trouve souvent prétentieux de se lancer dans de pareilles choses, parce que nous ne sommes pas Dieu, et on dit souvent, seul Dieu connaît l'avenir. Et je crois que tous ceux qui ont tenté de faire ce genre de choses ont échoué, à mon sens. Hein. Je ne prends pour exemple que notre ami Kofi Aza qui avait défini des portraits de président ici et qui a échoué lamentablement et qui s'est porté candidat lui-même et qui n'a pas pu prédire. Maintenant, c'est possible qu'on se dise par rapport à ce qu'on veut pour se dire le prochain président, nous le sommes. La prédiction ne marche pas pour le préditeur. On peut se dire, pour 2026, oui, celui qui sera un bon président pour le Bénin doit avoir telle qualité, telle qualité, telle qualité, telle qualité. Je crois que si c'est à cet exercice que se sont évertués nos amis de ce mouvement-là, c'est bon à prendre. Maintenant, chacun pourrait définir quand même les critères qu'il souhaiterait que le prochain président puisse avoir. D'autres vous diront qu'ils veulent un président comme Mathieu Kérékou, un bon père de famille. D'autres vous diront qu'ils recherchent un président débonnaire comme le président Boni Yahi avec les « je vous aime ». D'autres vous diront qu'ils veulent un président... serré ceinture. Voilà, donc chacun a finalement sa caricature. En tout cas, notre président, nous sommes quand même fiers de notre président. Absolument fiers, bien sûr, bien sûr. Achille Oussou. Oui, mais moi j'ai suivi un peu le porteur de cette initiative dans une déclaration dans laquelle il a semblé dire un peu ce qu'il met donc, dans
la caricature du prochain président. Pour eux, en fait, l'initiative est une réponse aux suscitations de candidature. Bon, en tout cas, aux suscitations de candidature. Pour eux, en général, ils pensent que si quelqu'un doit être candidat, on n'a pas besoin d'aller le forcer, d'aller l'obliger à être candidat, d'aller susciter des candidatures, et que tout bon candidat devait d'abord commencer par travailler sur un projet de société. Et que c'est sur la base de projet de société que les citoyens devaient être à même de choisir celui pour qu'ils pensent qu'ils portent leurs aspirations et leurs souhaits pour diriger le pays, pour une bonne gouvernance et pour ça. Donc, je ne sais pas si, entre-temps, ils sont gênés vraiment par le fait qu'on suscite des gens. Parce que moi, bon, pour moi, c'est que il y a plusieurs stratégies politiques pour parvenir à la fin donc, de l'élection de président. Ce n'est pas pour la première fois que nous voyons les suscitations de candidatures dans notre pays. Si Adjavon était devenu président, ce ne serait plus extraordinaire de voir que c'est à partir d'une suscitation qu'il est venu là. Parce que la vague bleue a été un mouvement d'appel à la candidature de Adjavon à la présidentielle de 2016. Et Adjavon a donné la réponse oui, devant un parterre de militants et au stade, comment vous appelez ça? De l'amitié Mathieu Kérékou de Cotonou. Donc, ça veut dire que par le passé, nous avons des exemples qui nous montrent que cela avait été fait et nous avons vu quel effet cela a porté. Donc, Adjavon n'a jamais été porteur d'un projet de société qui a amené les citoyens à le vouloir comme candidat de ce pays. Et aujourd'hui, si ça se passe et que les gens suscitent les candidatures, c'est aussi une stratégie. Mais aussi ce qu'eux-mêmes ils proposent comme façon de faire et qui pour eux, peut-être, ils pensent que c'est ça qui est moralement acceptable. C'est que c'est aussi une stratégie parmi tant d'autres. Mais qu'on le veuille ou non, il faut quand même commencer quelque part. On ne peut pas aussi se lever du jour au lendemain et dire, bon, voilà mon projet de société, portez-moi, je serai candidat. Si quelqu'un pense que c'est de cette façon qu'il peut être candidat, il se lève tôt et il fait le tour du pays pour aller montrer... Merci beaucoup. À l'international, Gaspard Diamossi, l'opposant Ousmane Sonko, emprisonné, a donc frôlé la mort, conséquence directe de sa grève de la faim. Oui, moi je trouve que c'est une situation assez dramatique. Je ne sais pas si c'est culturel chez nous, mais moi je n'ai jamais vu un Africain, un Béninois, refuser de manger parce qu'il revendique. parce qu'il revendique. Parce que moi je pense, c'est un mauvais aspect que je prends dans son combat. Parce que tu ne peux pas combattre quelqu'un, combattre une cause que tu estimes juste et choisir de mourir bêtement. Parce que celui qui est en face peut le laisser mourir. Ce n'est pas la personne qui l'a privé de nourriture. Il a choisi dessus. Ça fait presque 18 jours, 19 jours qu'il refuse de s'alimenter. Et en plus, il refuse de se soigner. Ça l'a amené dans un malaise, qui l'a amené dans un coma. Et heureusement que sa situation devient stable. Mais malgré cela, il refuse toujours de s'alimenter. Je trouve que c'est suffisamment dangereux parce qu'il va mourir et laisser la cause qu'il est censé défendre. C'est vrai qu'on l'a radié de la liste électorale. C'est vrai qu'on est en train de l'empêcher de se présenter pour les prochaines présidentielles au Sénégal, mais on ne l'empêche pas de vivre, on ne l'empêche pas. Des gens ont fait une vingtaine d'années en prison, ils sont sortis, ils sont devenus ce que Dieu a réservé pour eux. Donc moi je pense que, voilà, comme Mandela et comme beaucoup d'autres, et je pense que moi je pense que c'est un mauvais, moi je pense que c'est un avis personnel, hein. Et peut-être qu'il va attirer l'attention de l'opinion internationale, mais il va mourir gratuitement, et puis bon, quelqu'un d'autre va prendre le pouvoir et va l'exercer. Et la lutte continue. Et la lutte va continuer, bien entendu. Achiloso, vous savez ce qui me préoccupe par rapport au cas de Sanko, quand je le compare à mon grand frère Gaspard, je vois que mon frère à côté de moi est encore 3 fois plus gros on a peut-être la même morphologie. Pardon?
On a peut-être la même morphologie. Ah, bon, en tout cas, je constate que son cas est vraiment préoccupant par rapport à ce choix-là qu'il a fait de ne pas manger et de faire donc ce que vous appelez la grève de la faim. Et je ne vais pas trop m'attarder sur la question parce que tout a été dit. Il va mourir, le Sénégal va continuer à exister, des présidents seront élus et on va l'oublier. C'est-à-dire le jour où il est enterré, c'est fini. On ne parle plus de lui. Malheureusement, c'est ça l'Afrique. Et personne ne portera sa cause parce que les gens courent pour le quotidien. Et ils n'ont pas laissé le quotidien pour aller tout le temps brûler les rues. Je crois. Aujourd'hui, Biden, aux États-Unis, a été président à près de 70 ans. Et prenons à côté de nous le président nigérien. Il a été président à plus de 70 ans. Et donc, je crois que si Dieu a mis sur lui l'onction d'être un jour président du Sénégal, alors les gens peuvent l'empêcher n'importe comment, mais le plan de Dieu va se réaliser dans sa vie. Donc, il devait comprendre et continuer le combat. Merci beaucoup. Le dernier sujet avant le baromètre, très rapidement. Achille Osso, je reste toujours avec vous. Subvention temporaire annoncée sur le carburant au Nigeria. Tinubu prend toujours son temps. Oui, il prend son temps, mais l'annonce, c'est d'abord qu'il revise sa position, il revient sur sa décision pour permettre désormais que les subventions, même si c'est dans la même proportion, que quelque chose soit accordé à sa population pour alléger sa tâche et ses difficultés par rapport à l'approvisionnement en carburant. Je crois déjà que c'est déjà une bonne chose qu'on va applaudir. Il va prendre le temps d'apprécier ce qu'il peut donner, mais l'essentiel sera que la mesure soit mise en application. Merci, Achille Gaspard Diamansi. Oui, ça va déjà être un ouf de soulagement pour d'abord les premiers concernés, les Nigériens, les premiers concernés, et bien entendu. Si vous dites la Béninois, elle entend. Non, bien sûr, ça va soulager également. À notre chef de l'État. Hein, bon, ce n'est pas la cause. Il est d'abord le président des Nigériens. Oui, maintenant, la décision, ça peut nous profiter et c'est de bon ton parce que les Béninois, il faut le dire, souffrent énormément depuis que cette décision. Mais ça prouve aussi que peut-être qu'il n'a pas analysé tous les contours avant de prendre cette décision-là, parce que ça apparaît comme un peu un rétropédalage. Il a peut-être dit de façon intelligente, mais qui sait si ce n'est pas en parlant de réintroduction temporaire, qui ne vous dit pas que c'est une réintroduction définitive des subventions. En tout cas, il a écouté les cris de son président. Bon, c'est aussi bon. Merci beaucoup, c'est terminé. Gaspard Diamansi, le baromètre, en 30 secondes. En 30 secondes, bon, je serai bref. C'est véritablement... Qui descend ou qui monte? Qui monte, celui qui monte véritablement, je le dis, c'est le conseil Armand Oussou qui est devenu vice-président. De façon aussi virtuelle que réelle, il est monté parce que du président de commission, il est devenu vice-président de la HAC. Et je crois que c'est une promotion. Et en plus, dans l'opinion, il monte parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup aimé, qui rend beaucoup service. Je crois que, comme je l'ai dit tantôt, c'est un plus pour la profession. Qui descend, je dirais, une institution, la CEDEAO, parce que ça tergiverse trop de ce côté-là. On ne sait même plus dans quel sens. Intervention, pas intervention, ça fait déjà plusieurs semaines et ça continue. Et ça continuera certainement. Merci beaucoup. Achille Osso? Oui, pour moi, celui qui monte... ou qui va monter, je ne sais pas, ce sera le président nigérien s'il arrive vraiment à signer cette décision de retourner les subventions sur les carburants. On ne peut pas mettre ça dans le baromètre. Hein. Pourquoi? Parce qu'il va monter, mais attendons d'abord. C'est déjà une bonne annonce, je crois quand même que ça soulage d'avoir appris qu'il est dans la perspective. Donc il est monté, il ne pas qu'il va monter. Puisque vous avez dit qu'il n'a pas encore signé. Bon, alors, qui descend? Oui, et comme Gaspard, moi je dirais encore que la junte au pouvoir, au Niger et la CEDEAO descendent parce que jusque-là, nous n'avons pas vu que la situation a évolué. Donc, baromètre en résumé, Armand Oussou, c'est bien ça, hein? Qui monte. Il y a Tinubu qui va monter. Et après, la CEDEAO et la junte au Niger. Voilà, merci beaucoup, c'est définitivement terminé. Alphonse Boton, Patrice Ayonton, Kabirou Adiadi,
Evelyne Dosso à la coordination générale sur ce plateau, Chamsi Badarou, Gaspard Diamosi et Achille Ousso. Et à vendredi prochain, nous vous donnons rendez-vous. C'est Dieu national et international avec Chamsdine Badarou, Gaspard Diamosi et Achille. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Chamsdine Badarou, Gaspard Diamosi et Achille Ousso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde.